Toujours sur Jazz FM 99.7, sur le nord du Pays de Ré, 91.6, le sud du Pays de Ré, le nord Vendée. Un invité aujourd'hui, Jean-Marie Michaud, bonjour. Bonjour. Jean-Marie Michaud, vous êtes invité parce que vous venez de sortir un ouvrage, une bande dessinée. On va bien sûr en parler durant cet entretien. L'histoire commence en 89 lorsque Jean-Claude Carrière écrit le roman du Mahabharata. Le Mahabharata, qui veut dire la grande guerre ou l'histoire des Bharata. C'est une épopée sanscrite, un ouvrage monumental, près de 82 000 strophes. Ça représente 18 livres, considérés comme le plus grand poème jamais réalisé. Il raconte les hauts faits guerriers entre deux branches d'une famille royale, un des deux grands poèmes épiques de l'Inde, fondateur de l'hindouisme. Vous avez sorti donc une adaptation du Mahabharata et ça représente aujourd'hui une bande dessinée de 440 pages. C'est quand même monumental. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est assez court vu l'ouvrage original. C'est quand même une réduction après la présentation que vous avez faite de l'ouvrage qui est effectivement... c'est même pas un ouvrage, hein, c'est une épopée, c'est énorme. Donc c'est vrai que même en ayant... tiré au plus court, il a fallu quand même se donner les moyens de raconter cette histoire de façon à ce qu'elle soit quand même intéressante. Donc voilà, finalement, on arrive à quelque chose de raisonnable. Voilà. Mais ça a été une aventure et effectivement, je suis parti, comme inutile de vous dire que je n'ai pas lu les 80 000 strophes en sanskrit, il a fallu partir d'un texte adaptable et c'est vrai que l'ouvrage de Jean-Claude Carrière était parfait. Puisque Jean-Claude Carrière est un scénariste à la base, de cinéma, de théâtre, il est lui-même dessinateur, c'est un monsieur qui a une expérience énorme, hein, puisqu'il a commencé avec Louis Buñuel dans les années 60. Et c'est vrai que quand l'éditeur m'a proposé le Mahabharata, je suis tombé en librairie immédiatement sur l'adaptation qu'il en avait faite. C'est pratiquement, en librairie, quand on cherche Mahabharata, on tombe forcément sur cet ouvrage qui est en fait la pièce de théâtre adaptée en roman. Et pour moi, c'était idéal puisque j'avais en fait l'intrigue toute préparée, la narration toute préparée, élaguée de tout ce qui est digression, histoire dans l'histoire, puisque Jean-Claude Carrière est allé à l'essentiel. Sa pièce de théâtre qu'il a sortie avec Peter Brook en 89, je crois, faisait 12 heures ou 18 heures. Enfin, c'était déjà énorme. Mais il avait quand même fait un travail énorme, qui était compréhensible pour un esprit occidental, au niveau du vocabulaire, au niveau de la narration. Donc, tout à fait lisible. Et moi, je me suis régalé à lire ce petit roman, parce que c'est assez court. Et je me suis dit, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je me base. Donc après son accord que l'éditeur a demandé, après une rencontre avec lui que j'ai déclenchée, il a donné son accord et donc j'ai été libre à partir de là d'utiliser son ouvrage comme base scénaristique. Voilà, je n'avais plus entre guillemets à faire que le découpage. Voilà. C'est votre 24e ouvrage de bande dessinée ? Oui, mais pour moi c'est quand même très particulier. Dans mon parcours, c'est quelque chose qui fera date puisque je me suis attelé à une vraie adaptation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai travaillé avec des scénaristes qui ont quand même leur mot à dire puisqu'ils sont là, alors que là j'étais vraiment libre. C'était vraiment une configuration parfaite pour moi puisque j'avais ce travail de découpage, de storyboard qui est passionnant à faire. Et le travail que je redoute, qui est le travail de dialogue, Jean-Claude Carrière l'avait fait. Donc finalement, c'était la configuration idéale pour moi. Et puis la pagination aussi est tout à fait nouveau, puisque les albums précédents que j'ai faits, ce sont des albums plus ou moins classiques, c'est-à-dire entre 40 et 60 pages. Là, c'est vrai, quand on part au début, on avait prévu 300 pages, après c'était 350, après la troisième version du storyboard, j'ai dit à mon éditeur, écoutez, ça serait bien 400. Et puis finalement, j'arrive à 450. C'est vrai, quand on part sur une longueur comme ça, on part pas aux 100 mètres comme au marathon, quoi. Il faut adapter son format, il faut adapter son type de graphisme, il faut prévoir, on part sur du long terme. Donc ça, c'était nouveau aussi pour moi et passionnant. Pourquoi ce thème ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Alors, le Mahabharata, c'est une proposition de l'éditeur, qui est un éditeur qui
qui est spécialisé non pas dans un type d'ouvrage, mais dans une direction, disons, voilà, de type d'ouvrage. Et c'est lui qui m'a proposé le Mahabharata. Moi, je connaissais parce que quand j'étais tout petit, à la maison, on avait un ouvrage du Mahabharata adapté pour les enfants, avec des magnifiques illustrations par un illustrateur italien. Alors c'était très réduit, hein. Il y avait juste la trame essentielle. Donc je connaissais et je savais quand il m'a proposé ça qu'il n'y aurait pas de problème, que ça allait me plaire. Après, c'était par quel bout je vais le prendre, voilà. Et c'est là où je suis tombé sur Jean-Claude Carrière que je connaissais pas, puisqu'en 89, moi j'avais 22 ans, je me rappelle vaguement qu'il y avait eu cette pièce de théâtre, mais je n'étais pas allé la voir. Vous êtes également enseignant en arts martiaux, judo, karaté, aïkido. Le point commun entre ces arts et le dessin, c'est le trait, la précision. Est-ce que c'est également des pratiques méditatives, d'une certaine manière ? Alors, il y a certainement des points communs. Ce serait peut-être un petit peu difficile à expliciter là en 5 minutes. Il y a surtout des complémentarités, hein. Alors, les points communs, c'est que ce sont des disciplines artistiques, c'est-à-dire que elles ont vocation à être toujours repoussées, c'est-à-dire qu'on n'atteint jamais la perfection. Ça c'est un point commun de toutes les disciplines artistiques. Après, il y a surtout une complémentarité pour moi, c'est-à-dire que 8 heures par jour à mon bureau, tout seul, là, a fortiori, pendant 3 ans, avec aucun contact d'aucun scénariste, puisque Jean-Claude Carrière n'est pas intervenu, c'est-à-dire aucune vie sociale, une vie totalement sédentaire, on peut pas tenir. Donc moi j'ai besoin de m'exprimer et il doit y avoir un vieux fond d'agressivité en moi qui m'a poussé vers les arts martiaux, tout petit déjà, et je me suis épanoui là-dedans. Alors après il y a plein d'autres choses, il y a l'Orient, il y a le goût de la codification, voilà. Après les rapports entre le dessin et les arts martiaux, oui, il y a un goût de la simplicité, du geste simple, comme on cherche l'équilibre aussi, de l'élégance, ça c'est important dans les deux domaines qui sont effectivement apparemment très distincts, mais moi j'aborde les arts martiaux de plus en plus de façon comme une expression corporelle, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, l'aspect martial, le sport de combat est complètement secondaire, quoi. Donc voilà. 3 ans, c'est bien ça, qui ont nécessité la création de cet ouvrage, qui est paru aux éditions Ozoni. Oui, 3 ans, c'était juste, hein. Les derniers 6 mois, il m'a un petit peu poussé, mon éditeur, parce que je commençais à repousser un petit peu la sortie, donc il m'a un petit peu aiguillonné. Mais 3 ans, oui, c'était nécessaire, hein. C'était le moins que je pouvais faire. Donc Ozoni, c'est un éditeur, voilà, ce que je vous disais, qui a une perspective dans le symbolisme, l'ethnologie, la philosophie, la métaphysique. Donc il sort des ouvrages, qui publie une revue qui s'appelle Ultreya, qui est une revue annuelle maintenant, qui était trimestrielle et qui est un peu spécialisée, entre guillemets, voilà, dans les domaines de la métaphysique, de la symbolique. Donc le Mahabharata convient très bien dans leur catalogue. La bande dessinée, c'est la deuxième, hein, qui font paraître, donc c'est pas un spécialiste de la bande dessinée, mais ça convenait très bien. Et il m'a donné si vous voulez maintenant, un éditeur qui vous donne 3 ans pour travailler, c'est exceptionnel. Ouais. Ça demande une relation de confiance exceptionnelle, que j'avais parce que j'avais déjà travaillé pour lui, pour d'autres travaux de bande dessinée et d'illustration. Mais c'est remarquable. Donc pour moi, ça aussi, c'est une configuration qui ne se reproduira sans doute pas ou peu. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages de documentaires jeunesse concernant des peuples et des personnages, Vercingétorix, Anne de Bretagne, les Vikings. Il y a quand même des points communs. Oui, il y a des points communs. Oui, il y a des points communs. Moi, je suis passionné des civilisations antiques ou médiévales. Voilà, j'ai une nostalgie d'un monde que j'ai pas connu et que je fantasme sans doute complètement. Avec l'Heroic Fantasy, on a une possibilité de le réactualiser, mais c'est vrai, quand les éditeurs me proposent un ouvrage documentaire sur les Gaulois, les Vikings ou les Indiens d'Amérique, je saute de joie, quoi. Après, c'est vrai que c'est un domaine professionnellement qui est très difficile maintenant, parce que les ouvrages jeunesse documentaires, ça devient plus compliqué pour les éditeurs, parce que voilà, l'édition est un petit peu bousculée par les nouvelles technologies. Donc
ça fait longtemps que j'ai pas eu à faire ça, mais ça me passionne. Et ça équilibre aussi la fiction qui parfois est un petit peu... La fiction est plus difficile parce que quand on se pose des questions, ce qui est mon cas, sur le pourquoi, du comment, dans quelle étagère, quand on fait un ouvrage de fiction, on peut toujours se demander pourquoi cette histoire et pourquoi pas une autre. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un ouvrage pour les enfants sur les Vikings. On se dit, ben voilà, c'est intéressant qu'ils sachent la différence entre un drakkar, un knorr... voilà. Et le Mahabharata, c'était passionnant pour ça aussi, parce que c'est une épopée qui a une dimension métaphysique, qui a une dimension cosmologique, mais qui a aussi tout simplement une dimension culturelle. C'est-à-dire que c'est bien pour des Français de savoir qu'est-ce qui fonde le pays qu'on appelle l'Inde, qui a quand même 1,3 milliard d'habitants. Et avec un petit sondage, je me suis rendu compte que très peu de Français connaissaient le Mahabharata, en fait. Donc ça, c'est une introduction très très modeste, qui, j'espère, donnera envie d'aller plus loin, parce qu'évidemment, c'est une vue tout à fait partielle du Mahabharata. J'ai aucune prétention. Je pense que si un Indien tombe sur cet ouvrage, il va hurler, parce que évidemment, pour lui, on lui prend son bagage. Voilà, mais bon, je pense ça peut l'amuser aussi. Voilà, ça peut l'amuser. Symbolisme, métaphysique. Est-ce que dans les fils rouges conducteurs qui existent dans vos passions, il n'y a pas la spiritualité non plus? Oui, on peut employer ce mot. Moi, il y a aucun problème, que ce soit dans les arts martiaux, dans l'art, tout ça est relié par quelque chose qui fait qu'on agit. Qu'on essaye d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Voilà. Donc après, il y a des voies différentes. Moi, c'est la voie du dessin, c'est la voie des arts martiaux. Il y en a plein d'autres. Il y a la musique, il y a le théâtre, il y a les sciences. Mais il faut donner du sens. C'est-à-dire que le sens, c'est de donner du sens. Donc des fois, c'est facile. Avec le Mahabharata, c'est facile de donner du sens parce que vous savez qu'il y a un sens. Vous en comprenez une partie, et puis vous savez qu'il y a toute une partie que vous ne comprenez pas, mais qui est là. Sinon, ça ferait pas 3000 ans que cette histoire serait racontée. Oui. Des fois, c'est plus difficile de donner du sens quand on vous donne des projets un peu plus superficiels. Donc là, c'est à vous de trouver, par la qualité de votre investissement, de trouver du sens. Mais on peut dire spiritualité ou sens, moi, c'est la même chose. Est-ce que le fait d'utiliser le dessin comme explicatif, finalement, ça rend les choses beaucoup plus assimilables pour nous occidentaux, cette histoire du Mahabharata? Alors, il se trouve que les Indiens ont une culture iconographique très riche. C'est un peuple très iconophile, contrairement à l'Orient musulman. Mais c'est comme la Chine, ils ont un goût de l'image qui est énorme. Ça commence par les idéogrammes, d'ailleurs. Oui, alors ça, c'est la Chine. L'Inde, c'est beaucoup les images, les miniatures. Par contre, ils ont un goût qui nous est un peu étranger. Je ne sais pas si certains de vos auditeurs ont dans la tête des images de paquets d'encens ou quoi. C'est très kitsch, ça nous paraît très kitsch, avec des couleurs très, très violentes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait notre goût. Par contre, ils ont ce goût de l'image. Ils ont les dieux, par exemple, sont très anthropomorphes. Il y a aucun tabou vis-à-vis de l'image. Donc, moi, j'en propose une version très occidentale. Je n'ai pas du tout cette culture. Autant l'image extrême orientale me touche, le Japon, la Chine, autant l'image indienne, ça n'est pas mon tropisme. Mais donc, j'en propose une version tout à fait personnelle, voilà, qui est un petit peu hindouisante, parce que c'est l'Inde quand même. J'ai donné quelques pistes pour qu'on comprenne que ça se passe en Inde, mais qui n'a pas vocation ni documentaire, ni à singer, pour parler de façon un petit peu méchante, un quelconque goût indien. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes en exposition. En fait, il y a une exposition qui se déroule à la médiathèque de Pornic, qui dure tout le mois d'octobre. Donc, on peut encore la voir jusqu'au 31 octobre, où vous exposez des planches originales du Mahabharata, de votre œuvre. Et ce soir, vous rencontrez donc des lecteurs dans la médiathèque de Pornic. Vous avez un site internet www.jean-marie-michaud.com. On vous trouve très facilement. Le site, il est super, très très clair, et on peut y découvrir vos œuvres déjà réalisées et vos projets en cours. Je crois qu'il y a un album de prévu sur les Amérindiens cette fois-ci. Alors, il y a plein d'albums de prévus. Là, je vais pas m'avancer parce que là, je suis encore tout chaud pour le Mahabharata et j'espère que j'aurai plein d'autres idées. Mais voilà, je me concentre un petit peu maintenant sur la mise en place de cet album qui est important.
Jean-Marie Michaud, merci de votre visite dans les studios de Jade FM du 1 au 31 octobre en exposition à la médiathèque de Pornic. Merci. Merci beaucoup.